Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de savoir diviser deux fractions. Partons d'une pizza pour mieux comprendre la notion de diviser de fractions. Un quart de pizza, si je le partage en deux, j'obtiens bien un huitième de pizza. J'ai donc partagé ma pizza en deux et j'ai obtenu un huitième. Du moins mon quart de pizza en deux, j'ai obtenu un huitième. Voyons ce que donne un quart multiplié par un demi. Nous avons une fraction multipliée par une autre fraction. Nous allons donc multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et on obtient un huitième. Ce qui veut dire que divisé par 2, le quart, si je le divise en 2, et le quart, si je le multiplie par un demi, j'obtiens le même résultat. Et divisé par 2, c'est également divisé par 2 sur 1. Nous avons divisé par 2 sur 1, multiplié par un demi, qui donne le même résultat. Et qu'observons-nous? Que 2 sur 1 et 1 sur 2 sont inverses l'un de l'autre. Donc diviser par un nombre revient donc à multiplier par son inverse. Nous venons de voir que diviser par 2, par conséquent par 2 sur 1, revenait à multiplier par un demi. Il nous reste maintenant à le prouver quel que soit le nombre, et donc à démontrer la propriété suivante. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Soit n et x, deux nombres quelconques. Nous allons partir de l'expression grand N fois 1 sur x. Grand N, c'est grand N sur 1. Nous avons donc une fraction multipliée par une autre fraction. J'ai oublié quelque chose de très important. Ici, 1 sur x, c'est 1 divisé par x. Et nous savons que nous ne pouvons pas diviser par 0. Par conséquent, x doit être différent de 0. Nous avons donc une fraction multipliée par une autre fraction. Et nous avons vu que la méthode était de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ainsi, nous obtenons grand N sur x. Nous venons de voir que n fois 1 sur x était égal à n sur x. Et n sur x est égal à n divisé par x. Et n divisé par x, c'est n divisé par x sur 1. Divisé par x est divisé par x sur 1. Et nous obtenons ici l'inverse l'un de l'autre. Donc diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Passons à l'application de ce que l'on vient de démontrer. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc ici, 4 neuvièmes, nous allons le multiplier par l'inverse de 5 septièmes, c'est-à-dire 7 sur 5. Nous avons une fraction positive multipliée par une fraction positive, ce qui va me donner un résultat positif. Nous allons donc multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Le résultat est donc égal à 28 sur 45. Calculons maintenant l'expression grand A est égal à 3 quarts divisé par moins 5 huitièmes. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc 3 quarts, nous allons le multiplier par 8 sur moins 5. Grand A est donc égal. Nous avons une fraction multipliée par une fraction. Nous allons d'abord déterminer le signe de cette expression qui sera négative puisque cette fraction est positive et que celle-ci est négative. Maintenant que nous avons déterminé le signe, nous nous attardons plus sur les signes et nous allons nous concentrer uniquement sur les nombres. Nous allons multiplier les numérateurs entre eux sans s'encombrer des signes et les dénominateurs entre eux sans s'encombrer des signes. Grand A est donc égal à 3 fois 8, c'est 2 fois 4, et 4 fois 5, nous le laissons tel quel. Nous allons simplifier par 4
Par conséquent, cette expression est égale à moins 6 sur 5. Passons à l'exemple suivant. Grand B est égal à moins 5 sur 6 divisé par 3. Nous avons vu que diviser par un nombre revenait à multiplier par son inverse. Je suis bien embêtée ici. Je n'ai pas de dénominateur. Par conséquent, je vais donc écrire 3 sur 1 pour avoir un dénominateur. Et donc, je vais pouvoir multiplier par l'inverse de 3 sur 1, c'est-à-dire 1 tiers. Grand B est donc égal à moins 5 sur 6 multiplié par 1 tiers. Je vais me concentrer sur le signe. Une fraction négative multipliée par une fraction positive me donne une fraction négative. Je vais maintenant me concentrer uniquement sur les nombres. Je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Cette expression est donc égale à moins 5 sur 18. Calculons maintenant l'expression grand C est égal à 4 neuvièmes sur 16 sur moins 3. Grand C, le signe moins ici, je le laisse, et nous avons une grande barre de fraction. La grande barre de fraction n'est autre qu'une division. Donc je divise par une fraction. Et diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. 4 neuvièmes, je le laisse tel quel. Et je vais donc multiplier par moins 3 sur 16. Grand C est donc égal. Je détermine le signe de cette expression. Une fraction négative multipliée par une fraction négative me donnera une fraction positive. Je me concentre uniquement sur les nombres. Je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Grand C est donc égal. Le signe plus est sous-entendu. Il est inutile de l'écrire. Il est égal à 4 fois 3. 3, je peux l'écrire 3 fois 3. 16, je peux le décomposer en 4 fois 4. Je simplifie par 4, je simplifie par 3. Ah, je suis encore embêtée. Je n'ai plus rien au niveau de mon numérateur. Mais en fait, le fois 1 est sous-entendu. 4 fois 3 me donne 12. 12 fois 1 me donne toujours 12. Par conséquent, je peux écrire fois 1 au niveau du numérateur. Et le résultat final sera donc égal à 1 sur 12, puisqu'il me reste ici au niveau du dénominateur 3 fois 4, c'est-à-dire 12. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci et au revoir.